Bienvenue au service français de Fils d'un Center International. Le message que je veux apporter aujourd'hui, que je vous apporte aujourd'hui, c'est l'espérance des justes, c'est la joie. L'espérance des justes, c'est la joie. Et j'ai tiré mon message du livre de Proverbes, le chapitre 10, les versets 27 à 30. Proverbes 10, 27 à 30, je lis. La crainte de l'Éternel prolonge la vie, tandis que les années des méchants sont abrégées. L'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. La joie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle provoque la ruine de ceux qui commettent l'injustice. Le juste ne sera jamais ébranlé, tandis que le méchant n'habitera pas le pays. Et donc, c'est un passage qui est aussi familier. Et quand on parle de la crainte de l'Éternel, parce qu'ils disent que la crainte de l'Éternel prolonge la vie. Et donc, c'est bien de savoir qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire de craindre l'Éternel pour parler de prolonger la vie. Et je vais donner des exemples dans la Bible. Par exemple, dans la Bible, il y avait... avant de donner l'exemple, je vais d'abord donner la définition que j'ai trouvée de la crainte de l'Éternel, c'est de l'adorer, de l'obéir, de le servir et de lui faire confiance. Quand tu le crains, tu l'adores, tu l'obéis, tu lui fais confiance et tu le sers. Et quand on regarde dans le livre de Genèse, quand on parle de Joseph, l'histoire de Joseph et Potiphar, quand il était en Égypte, il a été vendu comme esclave en Égypte et il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. C'est un exemple qu'on connaît tous, donc je ne vais pas lire, c'est une histoire qu'on connaît tous. Et quand Joseph s'est trouvé dans la maison de Potiphar, parce qu'il servait comme, il ne servait pas parce que il était obligé de servir, mais il servait, il donnait son tout, comme la Bible nous dit. Il dit, quand tu fais quelque chose, fais-le comme si tu le fais pour le Seigneur. Fais-le comme si tu le fais pour le Seigneur, donc tu ne sers pas parce qu'on te regarde, et donc tu t'assures de bien servir parce que les yeux sont sur toi, et quand les yeux ne sont pas sur toi, tu fais ce que tu veux. Mais il servait. Et la manière dont son dévouement a été reconnu, son dévouement s'est fait connaître, s'est fait voir, au point où Potiphar lui a donné toute la gestion de sa maison, à part sa femme. Et la femme aussi, elle a vu et elle a décidé qu'elle voulait avoir une relation avec Joseph. Et Joseph, quand elle a essayé de le piéger, Joseph, il a fui, il n'est pas resté. Quand il a dit, c'est la raison pour laquelle il s'est pas jeté dedans. Il a dit, mon maître m'a donné la charge de toute sa maison, mais ce qu'il m'a pas donné, c'est toi. Et donc, il dit, mais il n'a pas dit, comment est-ce que je peux pécher contre mon maître, ou comment est-ce que je peux faire ça contre mon maître, mais il a dit, je ne vais pas faire ça contre mon Dieu. Il ne va pas pécher contre son Dieu parce qu'il sait que il ne veut pas, il a la crainte de l'Éternel, et donc il ne veut pas aller contre la parole de Dieu, contre les commandements de Dieu, contre ce que Dieu attend de lui. Et donc il a décidé de rester serein, il a décidé de fuir. Il n'a pas cherché à la convaincre, il a juste fui. Et la Bible nous dit, fuis. Quand ces histoires-là, quand on ne te demande pas d'essayer de convaincre, d'essayer de combattre, il dit, quand ça se passe, cette tentation, elle est tellement grande, il dit, fuis. Ne reste pas là, fuis. Et donc, Joseph, il a fui. Et je me rappelle, il y a une histoire où c'était en Hollande. Tu vois, en Hollande, il y a la rue, là, le Red District, la rue où il y a les fenêtres et il y a les prostituées qui sont dans les fenêtres et tout ça. Et il y a un chrétien, un pasteur qui a décidé d'aller mettre son église à côté de ce district-là. Et quand il est parti, il disait qu'il allait les convaincre, il allait les envoyer à Christ et tout ça. Mais quand ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, c'est lui qui a changé. C'était lui qui était devenu l'un des pimps qui s'occupait des prostituées et tout ça. Et donc, la Bible nous dit, il dit fuis. Et si ce n'est pas ton appel, si Dieu ne t'a pas appelé à aller le faire, ne te lance pas dedans, parce que il dit, cette tentation-là, elle est tellement grande que je ne te demande même pas de résister. Il dit fuis.
Ne reste même pas là pour chercher, dit je vais résister, je peux résister. Il dit fuis. Et donc, euh, Joseph, il avait la crainte de l'Éternel. Il ne l'a pas fait, pas parce que Potiphar n'allait pas se rendre compte, Potiphar peut-être se rendre compte et se fâcher, mais il ne l'a pas fait parce que il craignait l'Éternel. Il dit, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Et je me rappelle, il y avait dans ma vie, à un certain moment de ma vie, il y avait en tout cas une grande tentation. J'étais sous une grande tentation. À un certain moment, c'était soudain. C'est pas comme si j'avais vu ça venir, mais c'était soudain. Ça m'était tombé dessus. Et quand la tentation, et c'était comme s'il y avait un combat dans ma tête qui disait, oh mais vas-y, personne ne va savoir ce que tu fais, vas-y. Et dans la tête, une autre voix qui me disait, tu ne peux pas le faire parce que tu as la crainte de l'Éternel, parce que si tu ne peux pas le faire parce que ta marche avec Dieu ne te permet pas de faire, ce que cette voix-là te dit de faire. Et donc, coupe ça et puis fuis. Quitte ce coin-là, ne reste même pas dans les endroits. Vas-y, débarrasse-toi de ça, change d'environnement, mais en tout cas, fais ce que tu dois faire pour ne pas tomber dans la tentation. Et je me suis déplacée, je suis quittée là, je suis pas restée là. Et pour dire quoi? Pour dire que parce qu'il y a des choses que tu ne feras pas parce que tu te dis, ça va contre ma marche avec l'Éternel. Ma marche avec l'Éternel. Quand on dit, par exemple, tu es sérieux dans ta marche avec l'Éternel, ça veut dire que tu sais tu connais les commandements, tu connais ce que la Bible te dit de ne pas faire et ce que la Bible te dit de faire. Tu sais ce que Dieu aussi t'a dit de ne pas faire et puis toi-même, ta conscience te gronde quand tu es sur le point de faire ce que tu n'es pas supposé faire. Et donc, tu sais tout ça. Mais s'il y en a, quand ils le savent, bien vrai qu'ils le sachent, ils vont quand même contre la volonté de l'Éternel et puis se disent, ah, Dieu comprend, Dieu va pardonner, oh, Dieu comprend, oh, Dieu, je vais faire ça cette fois-ci et puis je vais plus recommencer. Et donc, ils se donnent des excuses. Mais quand tu es sérieux, parce que quand tu as la crainte de l'Éternel, tu ne te dis pas, oh non, Dieu va comprendre, Dieu comprend, il sait que c'est pas de ma faute, il sait que je vais lui demander pardon après, ou non. Quand tu as la crainte de l'Éternel, tu ne le fais pas. C'est comme par exemple, je discutais avec mes enfants aussi et puis des amis. Et puis on parlait de comment ça se passait quand nous on grandissait. Avant c'était la chicotte qui régnait. Et donc quand il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que tu as la crainte, tu sais que si tu le fais, tôt ou tard, ça va arriver à la maison. Il y a quelqu'un qui va te voir, une tante, une amie, quelqu'un qui va te voir et ce que tu vas faire dehors va te trouver à la maison. Et quand ça va te trouver à la maison, tu vas recevoir la punition qui va avec ce que tu as fait. Et la punition, en général, elle est physique. Ce n'est pas seulement où on te dit, on te prive de ceci, on te prive de cela, ça vient aussi avec la chicotte. Et donc, il y a des choses, par exemple, quand ils disent, par exemple, tu vois, il y a l'enfant qui est tenté, et ici, tu vas voir l'enfant qui va répondre à ses parents, qui les insulte, qui leur manque de respect, puis qui s'en foutent, et puis les parents qui sont assis, qui pleurent. Je regarde et puis je dis, ce qui est sûr, quand moi je grandissais, ce genre de choses-là n'allait jamais arriver. Parce que tu as la crainte. Tu sais que si je fais, il y aura des conséquences. Tu sais, c'est-à-dire que même si tu es tenté, tu vas dire, ben, toi-même, tu vas te donner des conseils pour te dire, ça là, c'est pas pour moi. C'est même pas, tu vas même te donner des conseils pour te dire que ce n'est même pas la peine de te lancer dans ce genre de problème-là parce que ça va mal finir. Et donc, quand tu as la crainte de l'Éternel, parce que tu marches avec l'Éternel, parce que tu connais ses commandements, parce que tu sais ce qu'il aime et tu sais ce qu'il n'aime pas, tu ne vas pas contre ses commandements. Tu ne vas pas, tu lui obéis et tu suis ses commandements. Tu ne vas pas contre sa volonté. Tu ne vas pas contre sa volonté en ce qui concerne ta vie. Et donc, si, par exemple, tu ne vas pas te laisser aller virer à gauche pour faire plaire par exemple, je dirais Amanda, c'est un nom qui me vient, disons Amanda, elle veut que tu le fasses A, B, C, et tu sais que ce qu'elle te demande de faire va contre ta marche avec l'Éternel, va contre la volonté de l'Éternel. Tu ne vas pas le faire parce que tu veux impressionner Amanda ou parce que tu veux lui faire plaisir à Amanda ou à Jacques, mais tu décides de rester serein.
tu décides de rester serein. Et en général, souvent, il y en a qui ils vont te dire, oui, j'ai la crainte de l'Éternel, oui, j'ai la crainte de l'Éternel, mais quand il s'agit de faire plaisir aux autres, ils compromettent, tu vas voir qu'ils vont compromettre leur relation avec l'Éternel juste pour faire plaisir, et puis après, ils reviennent demander pardon. Quand tu as la crainte de l'Éternel et que tu es conscient de ce que tu fais, tu ne vas pas contre, tu essaies de résister. Tu essaies de résister. Tu vas mettre un frein sur toutes les idées qui te viennent dans la tête, toutes les suggestions que l'ennemi te suggère. Tu vas mettre un frein à ça parce que tu sais que ça va contre ta marche avec l'Éternel. Et donc, il dit, la crainte de l'Éternel prolonge la vie, tandis que les années des méchants sont abrégées. Et quand il parle des méchants, les méchants, c'est ceux qui s'opposent à Dieu, qui ignorent la sagesse de Dieu, parce que Dieu, il est assis sur le trône, il connaît tout. Et quand on parle des méchants, en général, quand on parle des méchants, on croit que c'est par exemple quelqu'un qui tue, ou quelqu'un qui, oui, ça c'est un méchant, mais ça ne se limite pas seulement à ça. Ou quelqu'un ou on va dire, il est tellement méchant, même s'il peut t'aider, il va refuser de t'aider, il est tellement méchant. Oui, c'est méchant, oui, mais ça ne se limite pas à ça. Par exemple, imagine quelqu'un qui a l'habitude de détruire les relations, par exemple. Quelqu'un qui a l'habitude où tu es là, et puis tu envoies de fausses rumeurs. Tu sais très bien que les rumeurs sont des rumeurs, et que il n'y a pas de fondement sur ce que tu avances, et tu sais que ça va détruire l'intégrité de quelqu'un, mais tu relâches ces rumeurs. C'est de la méchanceté. Ou alors, tu sais que ça va teinter l'intégrité de quelqu'un, mais tu le fais et tu te dis, oui, je suis chrétien, j'ai la crainte de Dieu. Non, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu es méchant. Ou alors, je me rappelle, j'avais une histoire où il y avait quelqu'un qui expliquait son histoire. Il avait aidé son ami. En fait, il est venu demander pardon. Son ami l'a aidé parce que il s'est rendu compte que, comme la Bible nous dit, il dit, leurs jours sont abrégés. Il dit, les années des méchants sont abrégées. Et donc, ce monsieur-là, il est venu et son ami l'a aidé. Son ami travaillait dans une compagnie, une bonne boîte, et il était un directeur de la boîte. Et puis il avait son ami qui est venu le voir, qui avait besoin d'aide, qui cherchait du boulot. En tout cas, ça n'allait pas pour lui. Et donc il a tout fait pour trouver du boulot pour son ami dans la société. Et donc son ami travaillait, mais son ami maintenant, la boîte lui avait demandé d'aller, je crois, faire du travail, je crois, au Canada ou dans un pays, et donc sa boîte l'avait envoyé là-bas. Et donc, il partait pour un moment, et comme il partait pour un moment, il a envoyé son ami là pour prendre sa place en attendant, comme remplacement, en attendant occuper son poste pendant que lui il travaille là-bas, et puis après il allait revenir. Donc il a suggéré son ami pour que son ami prenne sa place. Et quand son ami est rentré dans son poste, son ami a décidé qu'il voulait le poste. Son ami ne voulait plus qu'il revienne. C'est-à-dire que quand il revienne, il a tout fait pour que le gars soit renvoyé. Il a tout fait. En tout cas, il a détruit l'intégrité du monsieur. Il a détruit envoyé de fausses rumeurs. En tout cas, il a détruit la vie du monsieur. Et il s'est pas arrêté là. Il a tout fait pour le mettre à genoux. C'est-à-dire que même si tu as fait qu'il a perdu son boulot, tu peux t'arrêter là. Mais non, il est allé encore toucher à la femme du monsieur pour qu'elle aussi, elle perde son boulot. Il a fait en tout cas plein de dégâts dans la vie du monsieur. Et maintenant, il s'arrête et il s'en rend compte que il est arrivé à une impasse et il a besoin maintenant de l'aide de son ami. Et puis, il se dit que si son ami ne l'aide pas, il va aller en prison. Et donc, il vient maintenant demander pardon pour que son ami puisse l'aider, pour ne pas qu'il aille en prison. Et donc, quand la Bible nous dit que les années des méchants, elles sont abrégées, c'est ça. Parce que en général, quand les gens font de la méchanceté ou quand les gens font du mal, ils ne se rendent pas compte qu'il y a une fin. Et le fait que tu aies l'air de gagner, c'est-à-dire qu'en général, ils le font, ils continuent de le faire et ils ont l'air de gagner. Les choses ont l'air de marcher comme sur des roulettes pour eux, mais il y a la fin. La Bible nous dit, c'est-à-dire que Dieu, il est patient. Il te donne le temps de pouvoir te repentir. Il te donne le temps de pouvoir changer. Mais en général, pour eux, parce que quand les choses vont comme sur des roulettes, pour eux, ils interprètent ça comme si ils sont intouchables. Et à la fin, tu vois que, comment on appelle ça?
tout s'arrête. Je connais encore quelqu'un aussi qui, quelqu'un lui a fait du bien, quelqu'un lui a fait énormément de bien dans sa vie pendant qu'il était encore, tout petit, et puis jusqu'à ce qu'il grandisse, la personne lui a donné, en tout cas lui était une grande aide, un grand secours, un appui pour cette personne. Mais quand la personne qui lui a donné ce secours est morte, il s'est tourné contre cette personne et il a commencé à attaquer maintenant la famille de la personne. Et quand tu regardes, tu vas te dire, la personne va se dire que oui, tout va bien comme sur des roulettes, mais la Bible nous dit ici, il nous dit que les années des méchants sont abrégées. Et donc, si tu te trouves, je ne sais pas si tu te trouves du côté du méchant ou du côté du juste, ou celui qui craint Dieu, mais je veux aujourd'hui t'interpeller si tu es celui qui gâte les relations, qui envoie des rumeurs, de fausses rumeurs, ou qui va gâter les mariages de quelqu'un. Tu vas chercher à te mettre pour gâter la belle relation entre le mari et la femme, ou entre une belle amitié que tu vois, tu veux chercher à rentrer au milieu pour gâter cette amitié, ou tu vois entre frères et sœurs, tu cherches à envoyer, mettre la zizanie ou le problème dedans pour que leur relation soit tendue. Si tu es ce genre de personne, je veux t'annoncer aujourd'hui que la Bible nous dit que les années des méchants sont abrégées. Et donc, je t'appelle pour que tu changes ta manière de vivre, que tu changes ta manière de faire. Parce que quand on parle des méchants, ce n'est pas seulement ceux qui tuent, ce n'est pas seulement parce que tu tues quand tu détruis les relations. Tu ne sais pas les effets que ça a sur la personne. Quand tu détruis les mariages, tu ne sais pas les effets que ça a sur les personnes et même sur leurs enfants. Et donc, aujourd'hui, si tu es ce genre de personne qui cherche à rentrer dans le foyer de quelqu'un ou rentrer dans les relations ou chercher à arracher le travail de quelqu'un ou à chercher à faire, en tout cas, quelque chose qui est méchant, quelque chose qui n'est pas bien, aujourd'hui, je vais t'interpeller pour te dire que la Bible nous dit que les années des méchants sont abrégées. Et quand on dit les années des méchants sont abrégées, en général, ils n'ont pas longue vie. En général, ils n'ont pas longue vie. Quand tu regardes, ils se disent qu'ils vont construire. Tu ne peux pas construire quelque chose de bon ou qui va durer et que tu vas pouvoir passer à tes enfants, à tes enfants, à tes enfants. Si c'est basé sur la base est méchante, si la base est mauvaise, ça ne pourra pas tenir. Si la fondation de la maison elle est mauvaise, la maison ne fera que s'écrouler. Elle va tenir pour un mot et après elle va s'écrouler. Et en général, on voit ça beaucoup. Quand tu regardes, tu vois les gens qui étaient là, on dit, en celui-là, qui pouvait penser qu'aujourd'hui, il allait terminer comme ça. Oui, la Bible nous dit que les jours des méchants ou les années des méchants est abrégée. Et donc, quand tu regardes, tu sais comment ils vont finir. Quand tu regardes les méchants, on connaît la fin. Et aujourd'hui, je veux t'interpeller si tu es dans cette vague-là où tu te trouves au milieu de ces personnes-là. Je veux que tu changes de comportement parce que la Bible nous interpelle, nous dit que les années des méchants sont abrégées. Mais il dit l'espérance des justes, c'est la joie. Tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. Il dit les justes. Et quand on dit les justes, c'est quelqu'un qui a un caractère honorable, quelqu'un qui est intègre. Quelqu'un qui a un caractère honorable, qui est intègre, quelqu'un qui craint l'Éternel. Et donc, on a parlé de ce qui c'est que de craindre l'Éternel, mais il dit quelqu'un aussi qui a un caractère honorable. Quand on regarde, en général, quand quelqu'un est intègre, ça veut dire quand ils te disent, la Bible nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et donc, quand tu regardes, quand quelqu'un est intègre, quand quelqu'un a un caractère intègre, en général, qu'est-ce qui se passe, c'est que leur oui est oui. Et donc, quand il dit ça, par exemple, on te dit, si celui-là, il a dit ça, c'est que c'est vrai. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher. Ou si celui-là, il t'a dit qu'il va faire, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, il va le faire. Parce qu'il a dit, il va le faire. Parce que c'est quelqu'un d'intègre. Parce que sa parole a de la valeur. Mais quand c'est quelqu'un qui n'est pas intègre, quand il te dit ça, te dit, celui-là, il n'a pas une bonne relation avec la vérité, donc je suis pas sûr. Oui, c'est vrai, il t'a dit ça, mais on sait comme celui-là, faut faire attention. Peut-être il faut avoir je dirais, un plan B, parce que c'est lui qui t'a dit ça, là. Tu ne peux pas le croire. Tu ne peux pas te baser sur sa parole. Il n'a pas de parole, donc tu ne peux pas te baser sur sa parole. Et donc, quelqu'un qui est intègre, quand il parle, en général, on l'écoute parce qu'on sait que ce qu'il dit est vrai. Il a une bonne relation avec la vérité, il a une mauvaise relation avec les mensonges. Et donc, il dit que les justes, l'espérance des justes, c'est la joie. Et quand on regarde la joie, parce que tu es intègre, tu suis la volonté de l'Éternel, on sait que notre joie, non seulement, on sait que
on a notre espérance, c'est la vie éternelle. On sait que notre espérance, c'est la vie éternelle. Il dit, si tu intègres, ton espérance, c'est la joie. Et notre joie, la joie qu'on a, on sait que la joie n'est pas liée au montant que tu as dans ta poche ou dans ton compte, ou le fait que ton compte soit débordant. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais la joie, c'est-à-dire souvent tu peux être dans une situation où les choses, c'est comme si il y a une turbulence autour de toi, mais tu as une paix intérieure. C'est comme si tu n'es pas, ça ne te touche pas, ça ne t'affecte pas. Et souvent, tu regardes les gens et on dit, tu étais assis sur ce genre de problème-là, mais quand on te regarde, tu étais toujours jovial, comme si de rien n'était. C'est pas parce que la personne faisait exprès, mais c'est parce que la personne a cette joie intérieure, a cette paix intérieure, parce que la personne sait que elle a basé sa foi sur l'éternel et elle sait que oui, il y a des turbulences autour de moi. Oui, les choses ne vont pas comme je l'espère pour le moment, mais c'est pour un moment parce que je sais que Dieu est au contrôle de ma vie. Je sais que Dieu travaillera sur ça et je sais qu'à la fin, il y a la lumière. Parce que quand tu es en Dieu, il y a la lumière. Il y a la joie à la fin, il y a la joie. Et donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que tu sais que j'ai mis ma confiance en l'Éternel, parce que j'ai foi en l'Éternel, parce que je crains l'Éternel, parce que je marche selon ses principes, je sais que l'Éternel ne me laissera jamais parce qu'il est juste et il est bon. Il ne me laissera jamais tomber. Il sera toujours là. Il sera toujours, il va me montrer l'issue de ce que, il va toujours me venir en aide. Et quand tu regardes, tu vas voir, tu vas te dire, ah, mais j'ai tel problème. Mais quand tu regardes, est-ce que l'Éternel ne t'a pas toujours protégé? Est-ce que tu es toujours c'est-à-dire que tu es sorti de ce problème? C'est parce que l'Éternel t'a montré une issue de secours. Et le fait que tu traverses ce genre de problème aussi, ou un problème, ne veut pas dire que l'Éternel n'est pas avec toi. Tu peux traverser un problème et cela te permettra aussi de former ton caractère. Cela te permet de pouvoir être plus résilient parce que plus tu grandis, plus il te bénit, plus tu augmentes, plus les problèmes sont un peu plus corses. Et donc, tu as besoin de pouvoir former ton caractère pour la promotion qu'il envoie vers toi. Et donc, il permet certaines choses dans nos vies pour qu'on puisse former notre caractère parce que la promotion qui vient, elle vient avec ses propres problèmes, avec ses propres démons. Et donc, puisque tu as besoin de pouvoir tenir au niveau où il va te mettre, il va te permettre de pouvoir avoir ce genre de certains problèmes pour pouvoir former ton caractère. Et comme ça, quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne vas pas t'écrouler, mais tu vas pouvoir tenir. Et donc, c'est important pour nous de savoir que Dieu, quand il est de ton côté, il ne peut qu'avoir la joie. Tu ne peux qu'avoir la joie. Et donc, tu n'as pas besoin d'imiter le caractère des méchants. Parce que eux, leurs jours sont comptés. Tu n'as pas besoin d'imiter leur attitude. Et il dit, l'attente des méchants meurt avec eux. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, oui, je veux construire un empire, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais quand ils meurent, tout ça meurt avec eux. C'est pas comme si, parce que là, comme j'ai dit, quand la fondation de la maison elle est mauvaise, la maison ne peut pas tenir. Elle s'écroule. Et donc, tu es là, peut-être, oui, tu es là. Non seulement tes jours sont réduits, sont abrégés, mais en plus de cela encore, ce pourquoi tu te tues, ce pourquoi tu te donnes, ne va même pas pouvoir tenir. Et à la fin, tout va avec toi et tout le monde oublie ce que tu as fait. Tout le monde oublie même ce que tu penses que tu as accompli. Et donc, il dit l'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. Et je me rappelle aussi, j'ai vu une histoire où c'était un monsieur qui il était amoureux d'une fille. Et la fille ne l'aimait vraiment pas. Elle ne partageait pas les mêmes sentiments que lui. Elle lui a mis ça dans le visage pour lui dire, en tout cas, c'est pas son truc. Elle n'est pas là pour ça. Elle est venue dans ce coin-là. Ils travaillaient ensemble. Ils étaient dans le boulot, ils travaillaient ensemble. Et il était tellement amoureux. C'était devenu comme une obsession pour lui. Et donc, il a décidé avec son ami lui a suggéré, mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir un féticheur pour lui mettre un charme sur elle, comme ça, tu vas voir que c'est elle qui va te courir après. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on croit que l'ennemi, il y a du bien ou il y a de bonnes choses du côté de l'ennemi. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens pensent qu'il est bien d'aller négocier avec l'ennemi, parce que l'ennemi n'a rien de bon à te donner.
L'ennemi ne te donne pas de bénédiction. Il n'a rien de bon à te donner. Il n'y a rien de bien à négocier avec l'ennemi. Et donc, tu vas voir que le monsieur, il est parti, il est allé, ils ont fait le charme et tout ça. Et à la fin, pour vous dire que le charme n'a pas marché sur la fille. La fille, elle est restée sereine. C'était pas son truc, elle ne voulait pas. Mais ce que l'ennemi ne lui avait pas dit, le féticheur ne lui avait pas dit, c'est que si elle ne vient pas vers lui, parce qu'on lui a donné un parfum pour donner à la femme elle a pris le parfum, se parfumait avec, elle croyait que c'était un cadeau, parce que c'est son anniversaire, ils avaient organisé une fête, et puis ça faisait partie des cadeaux d'anniversaire. Elle pensait que c'était un cadeau simple, mais c'était un cadeau qui venait avec des attaches. Et donc, quand elle se parfumait et tout ça, elle ne savait pas que, en fait, c'était un truc qui avait une attache. Et à la fin, le féticheur lui avait pas dit que si la fille ne court pas vers toi après une semaine, elle va tomber malade et puis elle va mourir. Et donc, la fille, elle est tombée malade, et puis elle ne comprend rien, elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle est malade, et à la fin, tout le monde la fuyait parce que c'était terrible, les docteurs n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait, personne ne sait pourquoi, mais elle ne se sent pas bien et elle est en train de mourir. Et à la fin, elle allait à l'église, il y a une de ses copines qui l'a envoyée à l'église, une réunion de prière, et puis là où il priait, le monsieur qui priait lui a dit, il y a quelqu'un ici à qui on a donné un parfum, et le parfum qu'elle a donné, elle s'est parfumée avec, et puis maintenant elle est malade et elle est en train de mourir. Et puis elle est venue parce qu'elle s'est rappelée que oui, c'est vrai que ce gars-là m'avait donné un parfum, et c'est à la suite de cela que moi je suis tombée malade. Donc elle est venue et puis tout est sorti. Et finalement elle est guérie, Dieu merci, mais elle ne veut plus le sentir. Et ce gars-là, il allait négocier avec l'ennemi, croyant que quelque chose de bien allait sortir. Tu ne peux pas aller négocier avec l'ennemi et puis croire que quelque chose de bien va venir, parce que c'est méchant d'abord ce qu'il a fait, et c'est un méchant, et il dit que les jours des méchants sont comptés, les jours des méchants sont abrégés. Et donc, pendant qu'il croyait qu'il allait pouvoir bâtir quelque chose avec la fille, à la fin du compte, il est devenu maintenant son ennemi numéro 1. Et donc, pour dire quoi? Pour dire que tu n'as pas besoin de négocier avec l'ennemi ou d'essayer d'avoir un deal avec l'ennemi. Faut rien avoir avec l'ennemi, parce qu'il n'a rien à t'apporter. Il n'a rien de bon à t'apporter. Et donc, parce que si tu négocies avec lui, tu tombes dans le caractéristique de celui où on dit les méchants. Tu tombes dans la caractéristique de celui où on dit les méchants. Et les méchants, leurs jours sont abrégés. Et la Bible nous dit que l'attente des méchants meurt avec eux. Donc, tu ne vas même pas pouvoir passer ça à ta génération future. Non. Il dit, ça meurt avec toi. Et donc, autant chercher à avoir une bonne fondation et bâtir sur une bonne fondation que de bâtir sur une fondation pourrie. Bâtir sur une fondation pourrie ne te permettra pas de pouvoir passer ça à ta génération future. Et non seulement ça, tu abrèges tes jours. Mais il continue par dire, il dit, la voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. Et donc, quand je disais la voix de l'Éternel, comme j'avais parlé, que les justes sont intègres, il dit la voix de l'Éternel, c'est un rempart pour l'intégrité. Et il dit, mais elle provoque la ruine de ceux qui commettent l'injustice. Donc, les voix de l'Éternel elles provoquent la ruine de ceux qui commettent l'injustice. Et comme je l'avais dit auparavant, on connaît la fin de ceux qui sont dans les méchants. On connaît la fin de ceux qui suivent la marche ou qui marchent dans la méchanceté. On connaît leur fin. Et quand je dis les méchants, c'est pas seulement ceux qui tuent ou ceux qui disent, bon, mais j'ai des filles, je peux t'aider, mais je ne vais pas t'aider. Non. Si tu fais quelque chose qui va contre la volonté de l'Éternel, tu es un méchant. Tu sais, quand tu es celui qui vient détruire les relations, tu es un méchant. Celui qui envoie de fausses rumeurs pour pouvoir détruire ou pour pouvoir décourager quelqu'un parce qu'il veut faire quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un d'autre, et puis tu suggères quelque chose pour pouvoir détruire la vie de cette personne, c'est méchant. Il dit, tu es un méchant. Et donc, il dit, ce genre de personne-là, à la fin, il tombe dans la ruine. Il dit, ça provoque la ruine. Mais il dit, le juste ne sera jamais ébranlé. Si tu es juste, il dit, tu ne seras jamais ébranlé. Comme la Bible nous dit, il dit, si le juste tombera, mais il se relèvera 7 fois. Tu tomberas 7 fois et tu te relèveras. Tu peux trébucher, tu vas tomber, mais tu vas te relever. Tu ne seras jamais ébranlé. Mais, il dit quoi? Tandis que le méchant n'habitera pas le pays. Le méchant n'habitera pas le pays. C'est-à-dire que tu vas tout faire, à la fin tu vas tout perdre parce que tu ne vas pas prospérer. Tu vas tout perdre. Quand il dit habitera pas le pays, tu ne vas pas prospérer. Et donc au début, comme je dis, l'Éternel, il est bon. Il
il est bon et il est patient. Et donc, le fait qu'il te regarde et que tu fasses ce que tu fais et qu'il n'agit pas ne veut pas dire qu'il ne voit pas ce que tu fais. Ne veut pas dire qu'il approuve de ce que tu fais. Mais il te donne le temps de pouvoir te repentir. Et donc, comme il te donne le temps de pouvoir te repentir, aujourd'hui, si tu entends ma voix et que tu tombes dans ce genre de personnes-là, dans ce groupe de personnes, aujourd'hui, je vais t'inviter à te repentir. Sors de là parce que la fondation de ce sur quoi tu es en train de bâtir est pourri. Et donc, ce que tu es en train de bâtir ne va même pas pouvoir tenir. Mais c'est mieux d'avoir une relation, une fondation solide, parce que quand tu bâtis ta maison sur une fondation solide, elle va tenir. Et donc, il dit que le juste ne sera jamais ébranlé. Il ne sera jamais ébranlé parce que la fondation est solide, parce que la fondation est juste. La fondation elle va avec la volonté de l'Éternel. Et ils disent, le juste ne sera jamais ébranlé, tandis que le méchant n'habitera pas le pays. Tu n'habiteras pas le pays. C'est-à-dire après, quand tu auras fini, non seulement tes jours sont abrégés, et quand je dis les jours sont abrégés aussi littéralement, parce que je me rappelle, alors, il y avait quelqu'un qui était venu, qui avait parlé, qui était là, et qui parlait de quand il était dans le monde des ténèbres et tout ça. Et puis, comment ils te disent que, en général, quand l'ennemi te donne ce genre de choses, il te donne par exemple la richesse ou je sais pas ce qu'il te donne, il prend des années sur ta vie. Et donc, tu sais que, par exemple, il te dit, par exemple, après un certain, il te donne par exemple, tu es chanteur, tu es allé le voir pour que tu puisses avoir tu sois famous, parce que tu veux une célébrité. Et donc, tu vas le voir pour négocier là-bas. Et puis, il te dit, oui, pas de problème. Il va te donner ce que tu veux, mais tes jours sont comptés. Et quand tu le vois, on va te dire, ah, mais celui-là, il est mort il est mort aussi jeune. Il était là où quand tout allait bien, et puis c'est là, paf, il est mort, on comprend rien. Si tu allais négocier là-bas, l'ennemi, il te disent par exemple, ok, tu vas avoir ça, mais en général, il te dira peut-être après 10 ans ou après 5 ans, après combien d'années, je ne sais quoi, il te dira à un certain moment, il va venir chercher ce qu'il t'a donné. Il va venir prendre ta vie. Et donc, la personne expliquait. Et donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a rien, l'ennemi ne peut rien te donner de bon. Il peut te dire, il peut te faire semblant pour te dire, pour t'attirer, pour te montrer, genre, la richesse et tout. Mais il y a un piège derrière ça. Et ce que l'ennemi te donne n'est jamais bien, n'est jamais bon et ça ne va pas prospérer parce que d'abord, la fondation est pourrie. Et donc aujourd'hui, je vais t'inviter, si tu tombes dans le groupe de ceux que la Bible appelle les méchants, aujourd'hui, je vais t'inviter à changer ta vie, à te repentir, à changer ta vie et à suivre la volonté de l'Éternel, à te repentir et à réparer si tu as fait des erreurs, si tu as détruit des vies, tu as détruit des relations, retourne et répare ces relations-là. Ne t'assois pas pour dire, Seigneur, je te demande pardon, et puis tu t'assois là, et puis tu croises les bras, mais retourne et puis répare cette relation que tu as détruit, ces familles que tu as détruit, ces mariages que tu as détruits, le business des gens que tu as détruit, retourne. Ou alors encore quelque chose d'autre, où les gens n'arrivent pas, ne se rendent pas compte que oui, ceci c'est méchant. Par exemple, tu vas prendre un crédit, je dirais, à la banque ou dans un business ou près de quelqu'un, et puis tu décides de ne pas repayer alors que tu sais que la personne vit de ça. C'est méchant. Parce que tu es allé et tu as pris la décision de prendre le crédit et tu as promis revenir. Tu n'es pas intègre. Et la Bible, tu n'as pas la qualité d'un juste. Tu n'es pas intègre. Ton oui n'est pas oui. Parce que quand tu es venu, tu as dit oui, je vais repayer. Et tu n'es pas revenu. Les choses peuvent arriver que tu n'arrives pas à payer en ce moment-là. Et donc, tu vas voir la personne pour négocier, pour qu'on te donne un peu plus de temps pour repayer. Oui. Mais ne dis pas que j'ai décidé que je vais pas payer. Ah, je paye pas. J'ai pris oui, mais je suis pas obligé de payer, je ne paye pas. Et puis quoi? Non, tu es méchant. La Bible dit tu es méchant. Et il dit que ces gens de personnes, leurs années sont abrégées. Et la fondation sur quoi tu passes l'argent volé ne profite pas jamais. Il ne profite jamais. Et donc, tu vas croire que oui, j'ai volé, si j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et donc, tu vas croire que tu vas bâtir ton empire dessus. Non, ça ne va pas bâtir, ça va s'écrouler. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ça va s'écrouler. Et on a vu plusieurs exemples dans la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, comme je le dis et je le redis, si tu es dans ce groupe de personnes que la Bible appelle méchants, aujourd'hui, je veux t'inviter à changer de vie. Il faut te repentir, change de vie et répare les relations que tu as gâchées. Répare les trous ou referme les trous que tu as creusés dans la vie des différentes personnes.
Nous sommes à court de temps, donc je vais m'arrêter là. Mais que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.